Alors, grand badinguet, c'est quoi donc ta racontote aujourd'hui? Bonjour Marie-Madeleine Bailly-Salin. Je n'ai pas prévu de racontote, mais ce mot tellement comtois me donne une idée. Et si nous parlions aujourd'hui des mots se terminant en « ote ». Dans le dictionnaire Larousse des rimes, on trouve 519 terminaisons en « ette ». Ce diminutif est très utilisé, une boule, une boulette, une fille, une fillette, alors qu'il n'y a que 96 mots terminés en « ote », o, de t, e. Dans les glossaires comtois, la proportion est inverse. Une petite fille est une bessotte, boubotte, une mugnotte ou une péquignotte. Devenue jeune fille, elle est une gâchotte, et si plus tard elle devient une femme agitée, elle sera une fréguillotte. Si elle devient folle, elle sera une daubotte. Parmi les fleurs, on retrouve la campenote, aussi bien prime-vert que jonquille. La lovrotte, dite aussi veillotte, c'est la colchique. La jaunotte est un champignon, c'est la chanterelle. Et des oiseaux aussi. La rouge-bouchotte est un rouge-gorge et la fèvrotte est la fauvette. En médecine, les ébluotes sont des éblouissements. Dans le chapitre pain, vin et fromage, nous trouvons la vannotte, petit panier d'osier plat et rond où la pâte à pain commence à lever, la guillotte, qui est le robinet du tonneau, et bien sûr la très fameuse cancoyotte. Aujourd'hui, nous allons étudier quelques expressions en ote, singulières et amusantes. Tu veux dire rigolote? Oh, Marie-Madeleine, oui, c'est le mot français qui convient. Ah bah vous m'avez bien eu. Bah dis donc, c'est que je suis pas une nouillotte quand même. Savez-vous ce que c'est que faire la mouillotte? Faire la mouillotte, c'est faire tremper son pain dans du vin sucré pour un repas frugal mais goûteux. On disait aussi faire la trempote. On comprend tout de suite que le vin va mouiller le pain, d'où, en comtois, mouillotte. Mais attention, n'écrivons pas l'histoire à l'envers. Ce n'est pas le vin qui mouille le pain, c'est le pain qui fait la mouille au vin. Mouiller vient du latin moliare, qui signifiait ramollir, mais pas ramollir n'importe quoi, ramollir le pain, car à la même époque, mollia panis, c'était la mie de pain. Alors quand j'entends que les sportifs ont mouillé le maillot, j'imagine que le rapport originel avec la mie de pain s'est bien effacé. En français, on parle plutôt de mouillette, que l'on trempe plutôt dans l'œuf à la coque. Marcher à l'aveuglotte signifie marcher sans voir clair, équivalent comtois bien sûr de l'aveuglette. Et lorsque deux Français se quittent, ils peuvent se dire « à la revoyure », terme familier pour dire « au revoir ». S'ils sont suisses, ils se diront plutôt « à la revoyance ». Et s'ils sont comtois, à la revoyotte. Quant à faire des choses à la retirotte, c'est les faire à l'économie avec le souci de ne pas gaspiller, et même avec une forme d'avarice. On comprend que, s'agissant de la vie amoureuse, on traduira la retirotte par un mot très savant, le coitus interruptus. Ah ben nous v'là bien, mais quelle mouche te pique donc? Pas de souci, tout va bien Marie-Madeleine. Je maîtrise ma chronique et aucune mouche ne me pique. Mais puisque vous me tendez cette perche, parlons de la mouchotte bénie. La mouchotte bénie, c'était l'abeille. Elle était bénie aux rogations quand monsieur le curé bénissait les ruches, et c'était important puisque c'est l'abeille qui fournissait la cire pour les cierges, très employés lors des offices religieux. Oui, bah c'est donnant, je te bénis, puis je te prends ta cire. Je ne sais pas s'il faut le voir comme ça, Marie-Madeleine.
Bon ben alors, à la revoyote. Enfin si je suis encore de ce monde. Ben oui. À bientôt, Marie-Madeleine. Sur RCF, dans le moment comptoir.